Bienvenue sur le canal Trends Tendance. Du lundi au samedi, retrouvez nos podcasts quotidiens de décryptage à partir de 16h. Les informations boursières du Trends des marchés et le podcast Trends Bourse sont désormais disponibles sur le canal Trends Bourse. Abonnez-vous aux 2 canaux pour ne manquer aucun épisode. Steve Jobs a commencé l'aventure d'Apple dans son garage. Celle du groupe Easy a débuté dans un grenier il y a tout juste 10 ans. Cette entreprise est basée à Liège. Elle est active dans le secteur du transport aérien. Bonjour Nicolas Simos. Bonjour Frédéric. Alors avant de parler de votre parcours et des différentes activités en détail, dites-nous globalement que représente aujourd'hui le groupe Easy. Alors le groupe Easy, c'est 3 sociétés. La première, Easy Cargo, active à l'international pour du transport complexe, généraliste. La deuxième, c'est Skyheart Services, qu'on a fondée en 2018, qui elle s'occupe exclusivement de transport d'œuvres d'art, de marchandises à haute valeur. Et la petite dernière, c'est Jarvis, qui exploite un entrepôt basé sur l'aéroport de Liège et qui est vraiment dédié aux acteurs wallons du transport et aux exportateurs. Ok, on reviendra en détail sur leurs activités. Le groupe dans son ensemble que vous avez fondé représente combien de collaborateurs pour quel chiffre d'affaires ? Alors le groupe a été fondé du coup en 2016. Aujourd'hui on est 26 et on est 26 collaborateurs. Ouais, et on fait selon les années entre 25 et 30 millions de chiffre d'affaires. Pas mal du tout. Alors on va revenir quelques années en arrière sur votre parcours. Comment vous vous êtes retrouvé d'abord dans le secteur aérien ? Quelles études ? Quel premier pas professionnel ? Alors un peu par hasard, comment je me suis retrouvé dans le secteur aérien, faut remonter assez loin en arrière. J'ai commencé assez jeune à travailler, d'abord dans l'Oreca de manière très classique, et puis j'ai un peu traîné dans l'Oreca jusqu'à 23-24 ans. J'ai beaucoup voyagé dans le monde, etc. Donc j'ai un peu laissé tomber la partie académique du cursus, et puis en 2011, j'ai commencé pour une compagnie aérienne à l'aéroport de Liège. Et puis c'est là vraiment que ma carrière dans le secteur aérien a démarré. Voilà, j'ai gravi les échelons, d'abord dans le transport routier, et puis dans le transport vraiment aérien, où là j'ai appris les rouages commerciaux du métier. Alors, ce qui est dingue, un jour, vous décidez, dans votre grenier, vous imaginez Easy Cargo. Le grenier, c'est pour le storytelling ? Non, malheureusement, j'ai vraiment passé les 14 premiers mois d'Easy Cargo seul dans mon grenier à travailler sur le projet. Donc voilà, après c'est pas aussi horrible que ça en a l'air. C'était quand même très bien aménagé. C'était un beau grenier, plutôt chauffé et confortable. Bien, pas de souci. Nous sommes là en 2016, donc vous lancez comme entrepreneur. C'est compliqué ou au contraire les choses se sont mises en place très rapidement ? Est-ce que c'est compliqué ? Je mentirais si je disais que c'était facile. Est-ce qu'on s'en rend compte quand on est dedans ? Parce que comme un marathon, j'ai l'impression, quand vous êtes dedans, vous commencez, vous êtes dans l'énergie, vous êtes dans le momentum, et donc vous vous en rendez pas vraiment compte. Je pense que c'est plus après qu'on se rend compte du chemin parcouru. Donc je dirais que c'était plutôt difficile, mais challengeant et enivrant. Pour que les spectateurs comprennent bien, donc c'est quoi aujourd'hui votre spécialité ? Commençons par Easy Cargo. Vous faites quoi ? Alors Easy Cargo, c'est clairement une agence de voyage pour le fret. Donc on a des agents, des spécialistes de la logistique qui nous contactent pour les aider à mettre en place des transports internationaux. Voilà, par exemple Danone qui doit transporter une chaîne de production aux États-Unis. Oui. De transporter des yaourts, c'est très simple, mais transporter une chaîne de production, c'est un peu hors de l'ordinaire. Et donc, du coup, ils nous appellent et ça leur permet d'acquérir rapidement de l'expertise, du service et d'avoir un service fiable et plus rapide à un prix intéressant pour eux. Donc vous mettez en place toute cette logistique qui permet d'envoyer de A à Z des chaînes de production ou d'autres objets un peu particuliers, quoi. Clairement, notre métier, quand on le simplifie, on bouge des caisses d'un point A à un point B le plus rapidement et le plus simplement possible pour notre client. Voilà, toutes les sociétés qui produisent vous le diront, la partie difficile pour eux, il y a toute la production et puis après arrive le moment du transport où il faut l'acheminer et donc on est là pour les assister, les prendre par la main et arriver
faire cette dernière étape ensemble. Et c'est pas toujours très simple, on va y arriver aussi. Alors petit à petit, vous élargissez vos services, notamment en matière de transport d'œuvres d'art. En 2018, vous créez votre deuxième société, Sky Art Service. Comment ça s'est présenté ? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer des importants logisticiens en France, actifs exclusivement justement dans le secteur des œuvres d'art, des musées, etc. Et ils étaient très intéressés par ce qu'on avait mis en place pour Easy Cargo. Ils se sont dit, un service sur mesure, comme ça, 5 étoiles pour de la valeur, enfin des hautes valeurs de marchandises, des pièces de musée, pour des musées très célèbres. Du coup, c'était très intéressant pour eux. C'est comme ça qu'est né doucement Sky Art Service en 2018. Pour aujourd'hui continuer à employer 6 personnes et continuer son expansion. Et puis en 2020, le Covid vous tombe sur la tête, tout est à l'arrêt, ou presque, parce que pour vous, pas du tout, Easy Cargo sera une année record 2020, pourquoi ? Oui, j'en ai des frissons quand vous en parlez. C'est vrai. Pourquoi ? Simplement parce que les avions passagers étaient cloués au sol, il y avait beaucoup moins de bateaux, et donc beaucoup moins de capacités disponibles, et tous les besoins de première nécessité devaient toujours bouger, le pharmaceutique, les masques, tout ce qu'on avait besoin aussi dans cette situation délicate, et beaucoup moins de capacités sur le marché. Le transport aérien, de manière générale, c'est 5% de la marchandise transportée dans le monde annuellement, et donc là, avec moins d'avions, moins de passagers, il n'y avait plus que les avions cargo qui volaient. Et donc pour nous, le Covid, le confinement, tout ça, on l'a pas vraiment vécu. On a surtout vécu des très longues journées de travail passionnantes à connecter un peu tout le monde dans le monde entier pour ramener de la marchandise en Belgique. Et vous êtes développé grâce au Covid, entre guillemets ? Ça a été un bel accélérateur de croissance. On a eu effectivement 2020 une année record, 2021, 2022 des belles années. Et donc ça a permis d'aller plus vite sur la stratégie générale, oui. Vous vous développez encore après, avec une troisième société, Jarvis, cette fois pour exploiter un entrepôt, votre entrepôt. C'est quoi la logique dans cette troisième naissance ? On a acquis beaucoup d'expertise à l'international. Nos clients étaient très internationaux et on achetait beaucoup de nos services, les affrètements d'avions en Belgique. Et puis on s'est dit, ok, c'est dommage, on a un super outil à l'aéroport de Liège, on a une super industrie en Wallonie. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'acteurs wallons justement pour aider les entrepreneurs wallons au grand export. Et donc l'idée de départ, c'est clairement ça pour Jarvis, avoir son entrepôt un plan beaucoup plus local pour aider les entreprises localement. Ok. Donc aujourd'hui, pour résumer, le groupe Easy, ce sont ces 3 sociétés avec quand même un point commun, la gestion d'envois aériens un peu complexe, vous l'avez dit, avec le transport d'œuvres d'art, et donc un service sur mesure. Tout à fait. C'est vraiment un service dédié aux clients, leur rassurer. C'est toujours très stressant. C'est le bébé des sociétés qui ont produit. Après, quand il faut le transporter d'un point A à un point B, il y a toujours cette partie, ok, on a envie d'être pris par la main, d'être sûr que tout va bien se passer. Et donc aujourd'hui, c'est clairement ça, trouver de l'efficacité, les bonnes solutions sur le marché et accompagner le client dans ces défis logistiques. Avec des missions parfois incroyables, comme par exemple, vous avez fait le transport de sarcophage du pharaon Ramsès II. Racontez-nous un peu. Incroyable, donc pour un client en France, pour un célèbre musée, ça devait partir en Australie, et donc on nous appelle un jour et on doit bouger le tombeau de Ramsès. Alors ça s'est pas fait en un jour, effectivement, parce que le transit pour l'Australie est plutôt grand. On a dû s'arrêter à Sayapur. Et donc à Sayapur, on devait mesurer le taux d'humidité localement. L'avion n'a pas pu rester trop longtemps sur place, parce que ça représentait un risque pour le sarcophage. Il y a eu des escortes policières en Belgique, donc ouais, un gros travail de préparation. Après, c'est le genre de marchandise où tous les acteurs sont très très heureux de pouvoir participer effectivement à ce genre d'envoi. Donc ça s'est magnifiquement passé, mais voilà, ça reste un trésor de l'humanité qu'on a transporté d'un continent à un autre. Les petits Liégeois qui transportent Ramsès II, c'est quand même magnifique. Et ça se passe bien, et donc fatalement, après le bouche à oreille s'enclenche dans les musées, dans le monde de l'art, quand vous faites bien cette mission. Clairement, et aujourd'hui, on capte un gros marché là-dessus. On est leader en Europe sur ce segment. Le marché principal reste le marché français, beaucoup de musées, beaucoup de galeristes, mais aujourd'hui on fait aussi beaucoup de décorateurs d'intérieur, donc de plus en plus d'événementiels aussi, des foires, etc., le foire international de l'art, donc c'est plutôt passionnant.
Et aussi parfois des objets un peu plus, je ne vais pas dire lunaires, mais presque, le transport d'une météorite de l'Antarctique pour l'ULB. Tout à fait. Et de nouveau, le bouche à oreille. Un jour, on nous appelle et on nous dit, voilà, on a une météorite en Antarctique, il faut qu'on la ramène, mais la neige qui est sur la météorite doit rester parce que c'est ça qu'on va analyser à l'ULB. On s'est dit, OK, comment on ramène une météorite depuis l'Antarctique jusque Bruxelles Et donc après, je dirais bien que c'était très simple, mais c'est faux. On l'a ramené d'abord en Afrique du Sud, on a mis de la glace carbonique, on l'a ramené à Liège, on a remis de la glace carbonique, et puis un membre de notre équipe était très heureux d'aller la déposer à l'ULB. C'était un beau succès d'équipe là-dessus. Il y a d'autres objets comme ça, un peu fous, ou d'œuvres d'art, les souvenirs qui vous viennent en mémoire? Il y en a tellement. Encore très récemment, on a transporté un bateau. Un bateau. Et les petits bateaux, vous voyez, comme il y a sur le lac de Côme, là, les beaux bateaux en bois. Là, donc, pour une star, certainement. Oui, pour un homme d'affaires qui voulait ramener ça aux États-Unis, justement. Et donc vous avez été chercher le bateau à Côme? C'est ça. Pour le ramener, pour le mettre dans un avion cargo. Exactement, pour le transporter aux États-Unis, pour le livrer chez le client. Donc voilà, ça nécessite une logistique très précise. C'est combien de temps et ça coûte combien? Alors, c'est combien de temps préparer le transport? Ça nous a pris plus ou moins 3 semaines, le temps de mettre tous les intervenants, etc. En termes de prix sur le transport, on doit être à 120, 130 000 euros le transport. Ah oui. Ouais. C'est pas moins cher d'acheter un bateau directement aux États-Unis? Alors, pour ce type de bateau, je crois que la valeur a avoisiné les 4-5 millions d'euros. Ouais, voilà. Donc non. Et puis bon, des fois, les besoins des clients sont les besoins des clients. Il y a beaucoup de caprices? Il y a beaucoup de caprices. Mais bon, vous avez appris à composer. C'est la notion d'urgence. Voilà. Souvent, c'est la notion d'urgence. On a dû amener des briques. Des briques, c'est très lourd. Donc, on a dû amener 40 tonnes de briques en Indonésie pour une construction. Une brique très spécifique qu'on ne trouvait qu'en France. Voilà, des caprices. Mais bon, il faut les transporter. Ça pimente quand même vos journées, ce genre de contrat. Tout à fait, c'est très amusant. Justement, 10 ans après cette idée dans votre grenier, quel bilan vous tirez de votre aventure à la fois personnelle et entrepreneuriale? Parce que vous avez fait le grand saut dans l'entrepreneuriat. Je dirais que le bilan est très positif. Après, c'est 10 ans de travail, mais c'est aussi 10 ans avec des équipes, c'est 10 ans d'humain, donc pour ça, c'était vraiment génial. L'expérience internationale aussi, de se faire un portefeuille international et des contacts à l'international, c'était vraiment passionnant. Ça m'a permis de voyager beaucoup, donc de rencontrer plein de gens, de travailler avec plein de cultures différentes, et donc d'ouvrir un peu aussi mes horizons. Donc sur le plan humain, je dirais que c'était vraiment passionnant, très difficile mais passionnant. Le succès est au rendez-vous, donc j'ai pas à me plaindre non plus. Et puis oui, je pense que ça m'a fait grandir en tant que personne. Et puis très fier de ce qu'on peut réaliser aussi depuis la Wallonie sur la scène internationale. Je trouve que ça a un grand succès. La question à contresens, qu'est-ce que vous ne referiez pas dans ce parcours d'entrepreneur? Il y a peu de choses que je ne referais pas. Alors, j'ai pas fait que des bons choix, mais je pense que c'est aussi des bons choix des mauvais choix que naissent les bons choix futurs. Donc, j'ai appris mes leçons. Je pense que l'important, c'est de pas faire de très mauvais choix. Donc, j'ai fait beaucoup de mauvais choix, mais pas beaucoup de très mauvais choix. D'accord. Donc ouais, je changerais pas grand-chose, à part des petits détails ici et là. Il n'y a pas grand-chose que je referais différemment aujourd'hui. Dernière question, on arrive tout doucement au bout. Justement, pour les personnes qui nous regardent, qui travaillent, qui sont salariés, qui ont un rêve d'entreprendre et qui n'osent pas, quels conseils leur donnez-vous? Justement, d'oser. Je me souviens, après 2 ans, j'avais fait un petit exercice de coaching personnel, et c'est ça qui en était ressorti. En fait, ce qu'il faut oser. Allez-y, et quand vous faites bien les choses bien vous arrivent. Soyez patient, mais surtout osez. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Simons d'être venu nous raconter votre aventure entrepreneuriale. Le groupe Easy, c'est dans la boîte. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et aux conseils des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.